étudiants des universités, écoles supérieures, classe préparatoire, je vous propose la résolution d'équations différentielles de la forme y' égale x par y sur x au carré moins y au carré. La première des choses qu'on remarque, il s'agit d'une équation homogène. Comment savoir? Il faut écrire que f de lambda x, lambda y, donc une fonction qui dépend de lambda x et de lambda y carré, égale f de x, y. Nous allons le faire. Nous allons remplacer x par lambda x et y par lambda y. Comme on l'a fait, voilà. Et vous voyez bien qu'en simplifiant y lambda au carré, voilà, lambda au carré, nous allons tomber sur f de x, y. Ça veut dire que si on tient compte de la formule d'équation homogène de degré 0, c'est-à-dire lambda à la puissance 0, c'est ici une équation homogène de degré 0. Maintenant, revenons à la résolution de l'équation. Posons y égale u de x par x. Y', vous voyez ça. C'est la dérivée. Il s'agit de la dérivée du produit de deux fonctions, u de x et x. Donc u' de x par x plus u de x. Autrement dire, notre écriture, x égale du sur dx, parce que u de x est une fonction, plus u de x. Remplaçons dans l'équation générale. On va prendre y', on va le remplacer dans l'équation générale e. Ça va me donner x du sur dx plus u de x égale x de u sur x2 facteur de 1 moins u2. Après simplification de x2, je vais avoir u sur 1 moins u2. X du sur dx égale u1 moins u2, donc moins u. Pourquoi le u? Je vais le transférer vers la droite de l'équation. Après, donc, réduire au même dénominateur, réduction au même dénominateur, je vais avoir u au cube sur 1 moins u2. Séparons les variables. Donc, je vais avoir cette expression. Je sépare les variables, c'est-à-dire que la partie u, je la mets à gauche, et la partie de x, je la mets à droite. J'aurai 1 moins u2 sur u3 du et dx sur x. Et intégrant, en intégrant, je vais avoir cette ingrédience. Donc 1 sur u3 sera du sur u3. Ensuite du, u2 sur u3, c'est du sur u, égale dx sur x. Après intégration, j'ai moins 1 sur 2u2, moins logarithme de b1 plus logarithme de c. C'est une constante, puisqu'il s'agit ici d'intégrale indéfinie. Donc j'ajoute toujours une constante, qu'elle soit ln de c ou bien c. C'est ln de c, logarithme de c, pour simplifier les calculs, égale ln de x. Pourquoi? Parce que dx sur x égale ln de x. Je vais remplacer u par la valeur que j'ai adoptée la première fois, y sur x. Voilà. Y égale u par x. U donc égale y sur x. Je remplace, vous voyez bien qu'ici je remplace u par y sur x. Je peux l'écrire logarithme de y moins logarithme de x. Je vais donc simplifier ln de x. Il me reste moins x2 sur 2y moins y logarithme de y égale tout ça. Alors, je vais avoir donc moins x2 sur 2y2 égale ln de y moins ln de x. En tout cas, c'est une constante. Moins ln, c'est une constante. On ne connaît pas la valeur. Donc, je peux toujours écrire, au lieu d'écrire moins ln de x, je peux toujours ajouter, ici au logarithme, je peux ajouter une constante à déterminer selon les conditions initiales. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais écrire donc x en fonction du y. Je peux aussi écrire x en fonction du y, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais dire x2 égale moins cette valeur. Et je vais carrément
Voilà. La racine carrée de y2, c'est y. Il me reste 2 logarithme n de ky. Voilà. Je vais avoir ça. Je vous remercie de votre attention.